rebâtir Haïti, il nous faut d'abord la construction de l'être haïtien, de l'homme haïtien. Une maison sans fondation se fondre toujours. Je dirais que Haïti est un cri ancien, profond, qui résonne depuis 1804 dans la gorge de peuple du monde. Et ce cri, c'est celui d'un peuple qui a conquis sa liberté au prix du sang, mais qui depuis cherche encore sa renaissance. Haïti est à terre, disent certains. Les institutions s'écroulent, la misère grandit, la violence ronge les espoirs. Mais on parle toujours de reconstruction, de refondation, des projets de développement. Mais tous échouent. Pourquoi? Parce que nous avons oublié une vérité essentielle. Aucune nation ne se bâtit sans des hommes et des femmes debout, conscients, responsables, amoureux de leur terre et maîtres de leur destin. Donc Haïti n'est pas seulement un pays en ruine, c'est un peuple blessé, humilié, brisé intérieurement. Tant que nous ne reconstruisons pas l'Haïtien lui-même, c'est-à-dire dans sa conscience, sa dignité, sa mémoire, toute tentative de rebâtir Haïti échouera encore et encore. C'est pour cela, au sein de Malais, nous disons construire l'Haïtien pour rebâtir Haïti. Parce que le problème d'Haïti est d'abord un problème ontologique, ensuite politique, ensuite économique. Donc, un être abîmé ne peut bâtir un pays solide. Il faut donc retourner à la base, l'être haïtien d'abord. La crise de l'âme haïtienne depuis plus d'un siècle, l'haïtien a été dépossédé, déconstruit de lui-même. On lui a appris à se mépriser, à parler peut-être d'autres choses, une culture qui ne sont pas les siennes. Il a été déraciné, coupé de ses ancêtres, de son histoire réelle, alors, de sa dignité profonde. Et dans Ainsi par la langue, Jean Price Mars disait que nous avons été plus français que les Français eux-mêmes et cela nous a coûté notre âme. Cette fracture identitaire fait de l'haïtien un être divisé, vivant dans la honte de lui-même, fuyant ce qu'il est, admirant ce qu'il n'est pas. Et comment bâtir une nation avec des citoyens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui doutent d'eux-mêmes, qui croient que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur? Donc, nous avons oublié que nous venons d'une lignée de gens, des hommes et des femmes qui, dans l'enfer de l'esclavage, ont eu le courage de dire non, de rêver librement, de bâtir une république noire, première du monde, première au monde. Nous avons oublié Dessalines, Sanit Belair, Catherine Flon, Toussaint Louverture, Bois-Antonet, et tant d'autres. Et dans cet oubli, nous avons perdu notre fierté. Dans Haïti aux Haïtiens, écrivait Louis-Joseph Janvier, un peuple qui ne connaît pas ses morts est un peuple sans avenir. Donc, reconstruire l'haïtien, c'est lui redonner une mémoire, une histoire, une continuité. C'est faire de lui un héritier, pas un mendiant. Le problème est profond. Pas d'État fort sans citoyen debout. On accuse l'État haïtien d'être faible, corrompu, dysfonctionnel. Mais l'État, ce sont les hommes qui le composent. Un État n'est pas que le reflet de ses citoyens. Et un État, je dirais, n'est que le reflet de ses citoyens.
Donc si l'haïtien est individualiste, résigné, acculturé, alors son gouvernement sera le miroir de ses blessures. De l'égalité des races humaines, en tenant ferme, affirme que le progrès d'un peuple dépend de la manière dont il se voit. Donc changer Haïti commence par changer notre regard sur nous-mêmes. Il faut créer un citoyen éduqué, critique, éthique, qui refuse la corruption, qui défend la justice, qui valorise sa culture. Éducation, culture, dignité, les trois, je dirais, les trois piliers de l'homme nouveau. Donc la reconstruction de l'être haïtien repose sur ces trois piliers. L'éducation, pas seulement pour lire et écrire, mais pour comprendre, penser, créer, servir. Une éducation, je dirais, libératrice, enracinée et dans notre histoire, notre culture, nos traditions, nos mœurs, nos valeurs. Donc la culture, art, musique, spiritualité, histoire, c'est ce qui fait tenir debout un peuple. Il faut valoriser notre spiritualité, la peinture haïtienne, la littérature, le théâtre populaire. C'est sous nous. La dignité, un homme digne ne mendie pas. Il crée, il ne subit pas, il agit, il ne trahit pas, il protège. Franck Etienne, de regretter de mémoire, disait que nous devons renaître de nos propres cendres à la manière du phénix. Oui. Mais il nous faut d'abord la construction de l'homme haïtien. Il nous faut réconcilier avec nous-mêmes. Donc reconstruire l'haïtien, c'est guérir une blessure collective. C'est créer des espaces de parole, de mémoire, même de pardon. C'est guérir du mépris, de soi, de la peur, de la haine de l'autre. C'est réapprendre à vivre ensemble. Et on dit souvent que l'avenir d'Haïti repose sur sa jeunesse. Mais une jeunesse en quête de sens, de repères, de rêves, il faut lui offrir une cause plus grande qu'elle-même, celle de rebâtir un pays sur les ruines de l'oubli. L'espoir n'est pas mort, il se cache dans les yeux des enfants, dit ou écrivait René Despeste. Donc oui, c'est pour cela au sein de Malais de notre mouvement, nous disons clairement qu'il faut construire l'homme haïtien. Haïti renaîtra à la hauteur de notre amour pour elle. Il ne faut pas désespérer. Le changement est là. Haïti va renaître, mais elle renaîtra non pas à travers l'argent des ONG, ni sous les promesses des politiciens, ni dans les stratégies géopolitiques, mais à travers le cœur de son peuple. Haïti renaîtra. Dans chaque Haïtien qui se relève, qui apprend, qui rêve, qui lutte, qui aime. Dans chaque femme qui enseigne la dignité, dans chaque homme qui dit non à la peur, dans chaque jeune qui décide de ne pas fuir, mais de bâtir ici. Oui, nous sommes les fils et les filles d'une révolution unique dans l'histoire humaine. Nous avons porté la liberté dans nos chairs. Nous avons défié les empires. Ce feu ne s'est pas éteint. Il couvre encore. Il nous appartient de l'allumer, de le rallumer encore. Oui, nous sommes capables. Reconstruire l'haïtien, c'est allumer une torche dans la nuit. Et Haïti alors ne sera plus une terre perdue, mais une promesse tenue. C'est pour cela, je crois dans la construction de l'homme haïtien. D'abord,